On a souvent l'impression qu'il suffit d'arroser une plante pour qu'elle pousse, non? Mais et s'il existait une science, une vraie, pour calculer la goutte d'eau parfaite? Eh bien aujourd'hui, on va décoder ensemble la soif secrète des plantes. On est tous d'accord, l'eau, c'est la vie pour les plantes. Mais le vrai secret, ce n'est pas tant la quantité que la précision. Pas assez d'eau et c'est toute la récolte qui est en danger. Trop d'eau et on noie la plante, tout en gaspillant une ressource qui devient de plus en plus précieuse. C'est ce défi-là que les agriculteurs doivent relever jour après jour pour nous nourrir. Alors plongeons au cœur de ce dilemme. Parce que trouver la bonne dose d'eau, croyez-moi, c'est un véritable exercice d'équilibriste. Regardez un peu les deux extrêmes. D'un côté, si ça manque d'eau, eh bien la plante s'assèche, sa croissance est freinée et on peut dire adieu aux fleurs et aux fruits. De l'autre côté, si on arrose trop, c'est pas mieux. Les racines étouffent, elles n'ont plus d'oxygène et en plus les nutriments vitaux sont carrément lessivés du sol. Dans les deux cas, le résultat est le même, c'est la catastrophe. Le but du jeu, c'est donc de viser pile au milieu. Ok, mais pour trouver cet équilibre parfait, il faut d'abord comprendre comment ça marche à l'intérieur. Comment une plante fait-elle pour boire et pour respirer en même temps? C'est ce qu'on pourrait appeler sa soif invisible. Et la clé de tout ce mystère, la voilà. Ce sont les stomates. Il faut s'imaginer des milliers et des milliers de toutes petites bouches sous les feuilles. Pour faire sa photosynthèse, c'est-à-dire pour se nourrir, la plante doit les ouvrir pour aspirer le dioxyde de carbone qui est dans l'air. Mais il y a un prix à payer. Chaque fois que ces pores s'ouvrent pour choper du CO2, ils laissent inévitablement de l'eau s'échapper. C'est exactement comme notre transpiration. La plante est donc face à un dilemme permanent, se nourrir ou bien se déshydrater. Pour cette perte d'eau totale, les scientifiques ont un mot, un peu barbare, je vous l'accorde, l'évapotranspiration. En fait, c'est juste la combinaison de deux phénomènes, d'abord la transpiration de la plante elle-même, et ensuite l'évaporation de l'eau qui se trouve à la surface du sol. Et c'est précisément cette quantité d'eau perdue qu'il va falloir compenser. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que cette soif, qui a l'air si compliquée, eh bien en fait, on peut la calculer. La science nous donne les outils pour la mesurer avec une précision assez bluffante. Finalement, c'est assez logique. La soif d'une plante dépend directement de la météo. Plus il fait chaud et ensoleillé, plus le vent souffle fort et plus l'air est sec, eh bien plus la plante transpire et donc plus elle a soif. Ces 4 facteurs, ce sont les variables clés de notre équation. Et voilà comment la science met tout ça en équation. Alors, pas de panique, il existe des modèles mathématiques complexes, comme celui-ci, mais l'idée à retenir est toute simple. En mesurant le climat, on peut prédire avec précision les besoins en eau d'une culture. Et pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, les scientifiques ont créé une sorte d'étalon, l'évapotranspiration de référence, qu'on appelle aussi ET0. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme la consommation d'eau d'une pelouse témoin, une pelouse parfaite dans des conditions météo données. C'est notre point de départ universel. D'accord, donc là on a notre base de calcul, notre référence. Mais maintenant, la question c'est, comment on passe de la théorie à la pratique dans un vrai champ de tomates ou de maïs? La question paraît évidente, n'est-ce pas? Est-ce qu'une tomate boit autant qu'un pied de maïs? La réponse est bien sûr non. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément magique de l'équation, le coefficient cultural, le fameux KC. En fait, c'est juste un chiffre, un multiplicateur, qui vient ajuster notre valeur de référence aux besoins spécifiques de chaque plante. On peut vraiment voir le KC comme la personnalité de la culture, son espèce, sa taille, où elle en est dans sa croissance, tout ça est résumé dans ce simple chiffre. Et regardez un peu l'impact que ça a. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La canne à sucre, c'est une grande assoiffée. Elle a besoin de quasiment 3 fois plus d'eau que la tomate. Chaque plante a sa propre signature, ses propres besoins, et grâce au KS, on peut enfin les déchiffrer. Mais au fond, on pourrait se demander, pourquoi se donner tout ce mal? Pourquoi tous ces calculs? La réponse est simple. Parce que dans un monde où l'eau se fait de plus en plus rare, chaque goutte compte. Cette approche scientifique, elle est gagnante sur tous les tableaux. D'un côté, on économise l'eau, cette ressource absolument vitale, en arrêtant de la gaspiller, et de l'autre, en donnant à la plante précisément ce dont elle a besoin, ni plus ni moins, on maximise les rendements. C'est une stratégie gagnant-gagnant pour la planète comme pour notre assiette. On le voit bien, la science nous donne aujourd'hui des outils incroyables pour une agriculture plus fine, plus intelligente. La vraie question n'est donc plus de savoir si on peut le faire, mais plutôt d'avoir la volonté de le faire partout, à grande échelle. Parce que bien gérer la soif de nos plantes, c'est peut-être l'une des clés pour réussir à étancher la faim dans le monde. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.